Peut-on vraiment perdre 15 kilos en 3 mois en préménopause sans rien faire? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo du jour. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je vais me présenter. Je m'appelle David Gay, je suis coach en sport et nutrition et j'aide les femmes de 45 à 60 ans à perdre 10 kilos en 90 jours. Au tout début, j'ai aidé ma maman à reprendre sa santé en main et par la suite, j'ai aidé plus de 116 femmes à reprendre leur santé en main et à avancer vers leurs objectifs. Et avec toutes ces vidéos que je partage, toi aussi, tu vas réussir à avancer vers tes objectifs et atteindre la perte de poids que tu souhaites atteindre. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler des réalités du bypass gastrique parce que c'est quelque chose qui a l'air juste magique. On passe dans une opération et on en ressort. Et on va perdre tout le poids que l'on souhaite perdre. On va perdre 15, 20 kilos en 3-4 mois sans rien faire du tout. C'est juste quelque chose de magique et c'est sur quelque chose sur lequel nombre d'entre vous aimeraient signer. Mais il y a plein de choses à prendre en compte par rapport à ça et nous allons le voir aujourd'hui sur est-ce bien, est-ce pas bien. Je vais donner tous mes avis là-dessus et on va commencer juste avant avec justement l'histoire d'une de mes clientes qui s'appelle Caroline et qui souhaitait faire une chirurgie comme ça, une chirurgie de bypass. Pourquoi elle souhaitait le faire? Tout simplement parce qu'elle avait essayé plein de régimes. Elle n'a jamais réussi de sa vie à perdre des kilos ou à chaque fois qu'elle le perdait, elle les reprenait. Elle n'en pouvait plus, elle n'avait plus confiance en elle, elle ne pouvait plus voir son corps. Et elle m'a dit lorsqu'on était en appel bilan de forme, oui David, là j'en peux plus, je souhaite perdre ce poids, je vais essayer avec toi et si je n'arrive pas, je passerai au bypass parce que je n'en peux plus, juste plus. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Caroline a réussi à perdre ses 10 kilos en 3 mois sans passer par un bypass et sans avoir toutes les contraintes et les effets secondaires du bypass. Donc, c'est juste pour te dire que toi aussi, tu peux mettre les choses en place en regardant ces vidéos, en écoutant mes conseils, mais surtout en passant à l'action, tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Alors avant de tout ça, on va voir qu'est-ce qu'un bypass. Le bypass, il y a aussi la sleeve. C'est tout simplement, au niveau de la sleeve, ça va être de diminuer l'estomac. Au niveau du bypass, ça va être de faire en sorte qu'un nombre d'aliments plus restreint arrive dans l'estomac. Tout ça pourquoi? Tout simplement pour diminuer l'alimentation, diminuer la faim et le fait d'être rassasié plus rapidement. En gros, ça sert à ça. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Le gros avantage, c'est que oui, on va avoir moins faim très rapidement, ce qui va permettre d'être rassasié plus rapidement, ce qui va permettre de moins manger. Par contre, gros point négatif, et on va le voir juste après en détail, c'est aussi au niveau des nutriments. Automatiquement, il va y avoir moins de nutriments qui vont arriver dans le corps. Donc, il va y avoir des choses à prendre en compte et très important de ne pas faire n'importe quoi par rapport à ça. Alors, l'un des gros avantages de ce type d'opération, c'est que les résultats sont immédiats. Immédiat, ça veut dire qu'il va y avoir une perte de poids très rapidement par la suite. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de reprise par la suite. 50% des patients qui ont été opérés, bypass ou sleeve, ou même les anneaux gastriques qui permettent aussi de réduire l'arrivée dans l'estomac, ont une reprise par la suite. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a rien de magique et comme dirait le titre de la vidéo, on ne peut pas perdre du poids sans rien faire. C'est juste impossible. Même en mettant ce type d'opération en place, il va falloir bien reprendre son alimentation, faire une activité physique, bien reprendre son hygiène de vie pour réussir à avoir des beaux résultats sur du long terme. Sinon qu'est-ce qui va se passer? Tu vas perdre du poids et tu vas en reprendre par la suite. Peut-être pas tout, il y en a qui reprennent tout, mais tu vas en reprendre par la suite. Donc surtout, ne pas penser que ce type d'opération est magique et va te permettre de perdre du poids sans rien faire. Au contraire, il va falloir mettre des choses en place pour réussir à le garder sur du long terme. Alors, les deux inconvénients du bypass et de la sleeve, c'est déjà que ce n'est pas réversible. C'est une opération, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Et deuxième gros inconvénient, c'est au niveau des vitamines, au niveau des nutriments, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, ça va être très compliqué d'avoir suffisamment. Donc, il va falloir très souvent se compléter tout le reste de sa vie pour réussir à avoir les bons nombres de nutriments, le bon nombre de vitamines. Donc, c'est aussi un point négatif de cette chirurgie. Encore une fois, ce n'est pas miraculeux. Il faut mettre des choses en place pour réussir à atteindre ses objectifs et surtout pour pouvoir y rester tout au long de sa vie par la suite. Donc, ce qu'il faut mettre en place exactement après une chirurgie, qu'est-ce que c'est? C'est bien manger, donc avoir une bonne alimentation, un bon plan alimentaire, bien respecter des menus et avoir le bon nombre de protéines, de glucides et de lipides qui arrivent dans ton corps, ce qui va te permettre donc de stabiliser par la suite ton poids et ne pas reprendre, avoir le bon nombre de nutriments qui arrivent, les bonnes vitamines qui arrivent aussi. Au niveau de l'activité physique, c'est comme ce que je préconise, 3 fois 30 minutes dans ta semaine, plus la marche, c'est quelque chose qui est très très bien.
plus l'hygiène de vie, faire attention à ton sommeil et ton stress. Donc au final, en conclusion, qu'est-ce que ça va apporter? Ça peut apporter une petite accélération de la perte de poids, mais ça n'assure pas du tout le fait de ne pas reprendre par la suite. Donc c'est quelque chose qui coûte très cher. Selon les techniques utilisées, ça peut coûter 3, 4, 5 000 euros. Pourquoi au final avoir des complications, avoir des carences en vitamines, des carences en nutriments et pas avoir un résultat garanti. Donc ça fait très cher les risques. Moi, ce que je te conseillerais par rapport à ça, c'est plutôt de mettre en place un plan simple qui respecte ton corps, qui soit sain, de l'alimentation, de l'activité physique, de l'hygiène de vie. Tu mets tout ça en parallèle, ça coûte beaucoup moins cher, il y a beaucoup moins de risques, il y a même zéro risque et les résultats seront là, voire même plus présents. Donc passe à l'action, mets des choses en place pour ta santé. Dis-moi ce que toi tu en penses par rapport à cette opération. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pensé ou pas du tout? Et toi au contraire, qu'est-ce que tu mets en place pour atteindre tes objectifs et pour réussir à perdre du poids? Surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu souhaites ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver sur les prochaines semaines. Et regarde cette vidéo qui va te permettre de continuer à avancer vers tes objectifs. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine.